Alors là, on a une rumeur assez surprenante, on peut dire. Elle nous vient de Turquie, du média Fanatique. Mhm. L'Olympique lyonnais, qui serait sur la piste d'un joueur polonais, Sébastien Szymanski. Un nom qu'on n'attendait pas forcément, c'est vrai. Exactement. Ça vaut le coup de creuser un peu pour voir ce que ça nous dit de la stratégie du club. Oui, tout à fait. Alors, pour commencer, qui c'est ce joueur? L'article le décrit comme un milieu offensif assez classique. Créatif, bonne vision du jeu, ce genre de profil. C'est ça, capable de se projeter vers l'avant. Mais il y a un détail qui, moi, m'a interpellé. Sa polyvalence. Voilà, on nous dit qu'il peut évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain. Et ça, aujourd'hui, c'est capital dans le foot moderne. Surtout pour un club comme Lyon. Ah oui, On parle d'un joueur qui peut être un vrai numéro 10, mais aussi, il peut se décaler sur un côté, rentrer sur son pied gauche. ça offre des options tactiques. Ça donne surtout une solution. Une solution pour déverrouiller des défenses très regroupées. C'est un problème que l'OL a connu la saison passée. D'accord, donc le profil est intéressant. Mais le club, lui, il a l'air de jouer un peu la montre. Oui. Le terme employé par Fanatique, c'est surveillance active. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, surveillance active? C'est l'expression consacrée, quoi. Ça cache souvent une réalité économique un peu plus complexe. C'est une façon polie de dire qu'ils n'ont pas les moyens pour l'instant. C'est une partie de l'équation très certainement. Ils attendent une opportunité à un prix jugé raisonnable. Donc, attendre de vendre un joueur avant de pouvoir acheter. C'est ça. Mais il y a peut-être autre chose. Faire fuiter ce genre d'intérêt via une source étrangère, c'est aussi un bon moyen de tâter le terrain. Ah, malin. De voir comment les supporters réagissent, sans s'engager officiellement. On est vraiment dans la stratégie de communication, là. La rumeur devient un outil. D'accord. Et du côté du joueur, on sait ce qu'il en pense, lui, Szymanski? Alors, l'article dit qu'il serait ouvert à une nouvelle aventure sportive. Hum, Mais là, attention, il faut savoir lire entre les lignes. C'est la langue de bois des agents, ça. Exactement. C'est une formule classique pour faire monter un peu les enchères, pour signaler au marché que leur joueur est dispo. Ça ne veut pas dire qu'il rêve de signer à Lyon. Prudence, donc. Pourtant, sur le papier, il a l'air de cocher toutes les cases pour Lyon. Parfaitement. Il correspond à ce qu'on appelle le profil confirmé. Et ça veut dire quoi, un profil confirmé dans le contexte lyonnais aujourd'hui? On ne parle pas d'un jeune espoir à former. Là, on a un joueur qui a autour de 25 ans, il est international, il a déjà joué des Coupes d'Europe. C'est un joueur qui doit être performant tout de suite. Immédiatement. C'est l'idée. C'est quand même un changement par rapport à la politique de recrutement de jeunes talents qu'on a connue, non? C'est un vrai changement de cap, oui. Le club a l'air de vouloir sécuriser un peu plus ses investissements. Moins de risques. D'accord. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. La source est très claire là-dessus. Lyon cherche un joueur pour un impact immédiat, Oui. mais qui doit aussi s'inscrire dans le projet sportif à moyen terme. Et ça, ce n'est pas un peu le grand écart impossible pour un club comme Lyon? C'est tout le paradoxe. On veut un joueur qui claque 10 buts et 10 passes décisives la première année. Et qu'on puisse revendre très cher dans 3 ans. Voilà. Szymanski, sur le papier, il peut cocher les deux cases. Mais l'histoire récente du mercato à Lyon nous a montré que ces paris, ils sont loin d'être toujours gagnants. Donc, pour résumer, on a un intérêt bien réel de Lyon, un joueur qui se place sur le marché, Hmm. mais des conditions financières et sportives qui rendent le dossier très, très complexe. Un jeu de poker menteur assez classique du mercato finalement. Tout à fait. Et au-delà de ce cas précis, ça soulève une question de fond pour la direction du club. Laquelle? Comment on fait pour concilier la pression médiatique, la pression des supporters pour des résultats tout de suite, avec la patience qu'il faut pour bâtir une équipe sur la durée? Ce n'est plus un choix de joueur, c'est un choix de philosophie. Exactement. Et vouloir faire les deux en même temps, c'est peut-être le pari le plus risqué du football moderne.